Imaginez, 400 millions d'euros à saisir comme ça. Tout ce que vous auriez à faire, c'est de le prendre, et c'est à vous. Ce serait le rêve de tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, l'histoire suivante parle d'une telle opportunité. Mais il y a un petit rebondissement. Les 400 millions d'euros valent leur montant en cocaïne pure, et ils n'étaient pas nécessairement à saisir, mais flottaient quelque part en mer Méditerranée au large des côtes de la Sicile. Une île de cocaïne, comme l'ont appelé les autorités italiennes. Ils ont été plutôt surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'était pas la première, et ce ne serait pas la dernière fois que cela se produisait. Pourquoi cela flottait-il là? Et qui était derrière tout ça? C'est l'histoire des îles de cocaïne. Avant de plonger dans l'histoire de cette découverte miraculeuse, il est important de comprendre un peu d'histoire criminelle de l'Italie. Comme vous le savez probablement, les organisations criminelles italiennes, également appelées la mafia, sont présentes dans le pays depuis des siècles et ont eu un impact majeur dans de nombreuses régions depuis au moins le XIVe siècle. L'un des clans mafieux les plus connus est la Cosa Nostra de Sicile, qui se compose de plusieurs familles criminelles agissant comme une seule. Au départ, ils ont commencé par fournir une protection aux entreprises qui en avaient besoin, comme les producteurs d'agrumes et les éleveurs de bétail en Sicile. Ces agriculteurs assidus étaient vulnérables face aux voleurs et aux vandales, et ils intervenaient chaque fois qu'il fallait récupérer des vaches et des moutons volés. Ils étaient souvent bien plus efficaces que la police locale, avec un taux de réussite à 95% dans les années 1920. Mais maintenant, la mafia sicilienne est devenue un groupe impitoyable, qui est fortement impliqué dans le trafic de drogue. Ils font de la contrebande de drogue du monde entier, avec leur emplacement géographique stratégique près de la mer comme un avantage majeur. Évidemment, cela n'est pas sans risque. Les autorités italiennes travaillent dur pour intercepter ces cargaisons de drogue, et il n'est pas rare que la police italienne saisisse des drogues sur des bateaux au large des côtes de la Sicile. Habituellement, le travail de trouver et de saisir de grandes quantités de drogue est très difficile. Il nécessite du temps, des efforts, des compétences et parfois une bonne dose de chance. Cela rend d'autant plus compréhensible que les autorités italiennes n'ont pas pu en croire leurs yeux lorsqu'elles ont trouvé une véritable île de cocaïne flottante au large des côtes siciliennes. Tout s'est passé le 17 avril 2023, lors d'une vérification de routine sur la côte de la Sicile par la Guardia di Finanza, la police fiscale et douanière italienne. Sortis de nulle part, ils sont tombés sur près de 2000 kilos de cocaïne flottant dans l'eau. Elle était estimée à plus de 400 millions d'euros, selon la police italienne. Les 2000 kilos étaient emballés dans environ 70 ballots étanches différents et maintenus ensemble par des filets de pêche pour que rien du produit ne dérive. Les filets comportaient également une source lumineuse. Cette découverte inattendue a évidemment soulevé de nombreuses questions. Pourquoi diable des trafiquants de drogue laisseraient-ils pour 400 millions d'euros de drogue au milieu de l'océan, où n'importe qui pourrait le trouver? Eh bien, croyez-le ou non, c'est en réalité une manière courante et l'une des plus sécurisées de faire de la contrebande de drogue, car il est plus difficile pour les autorités de la localiser en pleine mer. Cela se passe généralement de la manière suivante. Quelqu'un dépose les paquets en mer avec un GPS attaché. Souvent, il s'agit simplement d'un cargo ordinaire qui voyage d'Amérique du Sud vers ou au-delà de l'Europe avec quelqu'un impliqué dans le complot. Cette personne laisse tomber la drogue du navire dans l'océan à un endroit préarrangé. Une fois largué dans l'océan, la localisation GPS des paquets est partagée et le maillon suivant de la chaîne de contrebande se rend sur place et les récupère. Ces trafiquants espèrent bien sûr échapper au radar et amener les paquets sur terre dans des planques, après quoi ils progressent davantage dans la chaîne d'approvisionnement. La police italienne a effectivement soupçonné que les colis avaient été largués d'un cargo qui avait navigué dans la région, mais ils n'ont pas réussi à retrouver de quel bateau il s'agissait. En regardant le processus mentionné précédemment, cela ne semble pas si élaboré ou difficile. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné cette fois-ci? Une erreur qui coûterait aux personnes impliquées plus de 400 millions d'euros. Le GPS aurait-il pu mal fonctionner ou simplement une erreur dans la planification? Et était-ce la Cosa Nostra? Ce sont des questions auxquelles nous n'aurons probablement jamais de réponse. Donc, la question du jour est, à votre avis, qu'est-ce qui a mal tourné? Faites-le moi savoir dans les commentaires. À vrai dire, ce n'était même pas la plus grande saisie de la police italienne. Depuis 2020, non seulement le nombre de saisies, mais aussi la quantité de kilos saisis a augmenté rapidement. Par exemple, en 2020, l'Italie a battu un record en saisissant 13 400 kg de cocaïne et ce record a été battu 2 fois en 2021 et encore une fois en 2022. On pourrait se demander qui consomme toute cette cocaïne.
Eh bien, un rapport récent de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime montre une augmentation significative de l'utilisation de la cocaïne dans les pays occidentaux. Ces trafiquants ne font essentiellement que répondre à la demande. Le rapport indiquait également que la production de cocaïne en Amérique du Sud est actuellement à l'un de ses niveaux les plus élevés jamais atteints. Tout cela en raison de la demande des pays occidentaux. L'utilisation de la cocaïne en Italie a également augmenté ces dernières années. L'ONUDC estime que le commerce de substances illégales en Italie génère plus de 32 milliards d'euros par an. Il faut dire que ce n'est pas seulement l'Italie qui connaît une augmentation du commerce illégal et de l'usage des stupéfiants. Quelques mois plus tôt, les autorités ont découvert une autre île de cocaïne à l'autre bout du monde. En février 2023, ce sont les autorités néo-zélandaises qui ont découvert 3200 kg de cocaïne flottant juste au large de la Nouvelle-Zélande. La police néo-zélandaise a estimé que cela avait une valeur marchande d'environ un demi-milliard d'euros. L'île se composait de 81 colis distincts attachés ensemble avec des bouées et des filets de pêche. Cette fois-ci, ce n'était pas une découverte accidentelle. Ça faisait partie de l'opération Hydros de la Nouvelle-Zélande. Cette opération a vu la police néo-zélandaise travailler avec le service des douanes de Nouvelle-Zélande, la force de défense néo-zélandaise et des organisations internationales pour intercepter et appréhender les substances illégales et ceux qui tentent de les introduire dans le pays. L'opération a été mise en place en 2022 et semble avoir porté ses fruits. Si cette saisie est un exemple, dans le cadre de l'opération, les autorités néo-zélandaises devaient identifier et surveiller les navires suspects au large de leurs côtes avant d'intercepter au moment opportun. Une fois l'île de cocaïne localisée, un navire de la Royal Navy appelé le HMNZS Manawanui a été envoyé pour récupérer les colis. Les 81 colis ont été récupérés et ramenés en toute sécurité sur la terre ferme, où ils ont ensuite été détruits. Les autorités n'ont pas pu partager beaucoup de détails approfondis sur la manière et le moment où elles ont découvert les colis. Ils ont partagé que certains des paquets avaient des autocollants Batman, tandis que d'autres avaient une trèfle noire et 4 feuilles. Si un envoi est destiné à plusieurs clients, il est courant que les producteurs étiquettent les kilos de cocaïne avec un logo ou une marque distinctive choisie par leurs clients. C'est juste pour que chacun sache quel kilo de cocaïne leur appartient. Avec une valeur estimée à environ 500 millions d'euros, vous vous demandez probablement aussi qui est derrière cela. Malheureusement, cela est inconnu, ou du moins inconnu du public. Les autorités ont également tenté de découvrir où cette cocaïne était censée être livrée. On suppose que la drogue n'était pas destinée à finir en Nouvelle-Zélande, mais en Australie. La Nouvelle-Zélande consomme en moyenne 1,7 kg de cocaïne chaque semaine. Disons donc environ 88 kg par an. Cela signifie que les 3200 kg de cocaïne saisis auraient suffi à approvisionner le marché néo-zélandais pendant plus de 30 ans. Cela n'aurait fourni le marché australien que pendant 1 an. Mais que la drogue a été destinée à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande ne change rien, car les deux pays ont également connu une augmentation du trafic de drogue au cours des dernières années. Comme mentionné précédemment, la production de cocaïne continue d'augmenter en Amérique du Sud. Les marchés européens et américains commencent à voir une diminution des bénéfices, car il y a un excédent de produits à vendre. Cependant, en raison de la localisation de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie dans le monde, étant deux des îles les plus difficiles d'accès en termes de contrebande de drogue, il y a un prix premium pour toute drogue qui parvienne à entrer dans ces pays. 1 kg de cocaïne, selon sa pureté, peut se vendre jusqu'à 400 000 $ australiens, soit environ 240 000 €, selon la police fédérale australienne. Des prix similaires se retrouvent en Nouvelle-Zélande. Si l'on compare cela au prix européen, où un kilo coûte environ 50 000 €, cela fait de ces deux pays certains des marchés de la drogue les plus lucratifs au monde. La découverte de cette île de cocaïne au large de la Nouvelle-Zélande, bien que surprenant, n'était pas nécessairement inattendue du fait que des saisies de cocaïne plus petites, mais tout de même notables, se sont accumulées en Australie au cours des dernières années. Les autorités australiennes soupçonnent les cartels sud-américains, comme le cartel mexicain de Sinaloa, d'établir des connexions importantes avec les gangs de motards basés en Australie. On suppose que ces cartels utilisent des routes de Pérou ou de l'Équateur pour sécuriser les envois vers l'Australie. À environ 17 000 km de la Nouvelle-Zélande, la cocaïne n'a pas seulement flotté dans l'océan, mais a même été retrouvée sur des plages. En 2023, des sacs de sport et de paquets remplis de cocaïne sont devenus une vue familière de long de la côte sud de l'Angleterre. Sur la plage de Goring, dans le West Sussex, un sac contenant 30 kg de cocaïne a été trouvé par un membre du public. On pensait qu'il valait environ 2 millions de livres sterling, soit environ 2,3 millions d'euros. Mais ce n'était pas la première fois qu'une cargaison de ce type était trouvée. Quelques semaines plus tôt,
Un pêcheur avait trouvé des centaines de kilos de cocaïne flottant dans l'océan, non loin du célèbre site de beauté Turtle Doe. 5 jours plus tard, des personnes nettoyant les plages de déchets sur l'île de White en ont découvert d'autres. Et encore plus loin, la police armée a été appelée sur la plage de Faring dans le West Sussex après que des dizaines de kilos noirs et turquoises marqués Poppy avaient été trouvés sur les galets. Le contenu valait 1,2 million le livre, soit environ 1,4 million d'euros. Ça me semble être une vue incroyable. Imaginez-vous en train de vous détendre sur la plage et de voir de la cocaïne échouer sur le rivage. Mais pourquoi y a-t-il une telle augmentation de cocaïne retrouvée sur les plages britanniques? Eh bien, selon Tom Chandler, un expert britannique de premier plan sur les cartels de drogue, il y a 4 raisons principales pour lesquelles les drogues peuvent s'échouer. Une raison est que si un bateau est sur le point d'être intercepté par les douanes ou les autorités, les contrebandiers vont jeter la drogue par-dessus bord pour éviter d'être arrêtés. Une autre raison est que les petits bateaux et les yachts peuvent être pris dans les mauvais temps en mer et peuvent couler, perdant ainsi les drogues dans l'eau. Une troisième raison pour laquelle les paquets peuvent se retrouver en mer est que les transferts de grands navires vers de plus petits bateaux peuvent mal tourner. Cela est particulièrement vrai si la mer est agitée, car de grosses vagues peuvent rendre difficile une dépose en douceur. Certains colis sont largués en mer et finissent par s'échouer sur la côte des semaines plus tard. La dernière raison pour laquelle des drogues pourraient s'échouer revient à la méthode par laquelle elles sont laissées. C'est ce qui est arrivé avec les îles de cocaïne de Nouvelle-Zélande et d'Italie. Dans ce cas, un mothership attache les colis étanches avec des dispositifs de flottaison et un traceur GPS. Ces colis sont ensuite jetés dans l'océan et laissés pour que le destinataire les retrouve et les récupère. Cependant, parfois, les drogues se détachent de la bouée et dérivent, finissant par s'échouer sur la côte. Voilà pour les îles de cocaïne. Alors que l'industrie mondiale de la drogue continue de croître, il ne faut aucun doute que d'autres saisies importantes comme celle-ci continueront d'être trouvées au large des côtes du monde entier. Ce n'est qu'une question de temps avant que la prochaine soit découverte. Pour cette vidéo, j'ai essayé un concept différent, où nous ne sommes pas vraiment concentrés sur une personne. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, et si vous aimeriez voir plus dans ce genre de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.